Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. C'est vrai que là ça fait longtemps depuis l'update de mars, avril? D'avril pardon. C'est vrai que d'attendre un mois entre chaque update ça fait un peu long, mais là j'ai décidé de faire d'autres petites vidéos. Comme ça évitera en fait d'attendre un mois à chaque fois entre chaque vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais encore jamais faite, donc c'est-à-dire je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés. Il y a des livres que j'ai achetés en confinement, après le confinement, et depuis c'est devenu un peu n'importe quoi, donc je voulais les présenter avec vous. Et donc bah, c'est parti. Donc pendant le confinement, j'ai d'abord acheté d'occasion. Donc j'achète d'occasion sur Momox, je sais pas si vous connaissez ce site. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait il y a différents états pour les livres. Vous avez très bon état, etc. Parce que par exemple sur Gilbert Joseph, si vous n'êtes pas en direct dans la librairie, vous savez pas vraiment dans quel état est le livre. Donc des fois c'est un peu particulier. Là pour le coup le livre que j'ai reçu est quasiment neuf, je sais même pas s'il a déjà été lu. Donc c'est La maison dans laquelle. Donc en fait j'ai entendu beaucoup parler de ce livre là, soit on l'aime soit on le déteste. C'est un livre qui reste beaucoup en tête si on l'a aimé, on a du mal à le finir. Apparemment la maison elle est un personnage aussi à part entière, donc il me semble qu'en fait c'est des enfants, des adolescents qui sont dans cette maison et en fait on va les suivre. Mais c'est assez particulier, j'avais de le découvrir, voir si moi il allait me plaire. Je suis très contente parce qu'il est vraiment nickel pour le coup. Donc je suis contente de l'avoir eu d'occasion, donc ne pas frapper, ne pas entrer. Très chouette édition. Ensuite j'ai fait une commande à ma librairie que j'ai pu les récupérer en drive vu que c'était encore le confinement. Donc j'ai pris 2 livres. Je les ai même pas prévus dans la pile, n'importe quoi. Hop, voilà, de retour. Et donc c'est Blue, donc, qui est un roman graphique. J'ai entendu beaucoup parler parce que c'était... pardon, c'est assez particulier comment c'est dessiné à l'intérieur. C'est pas un manga, il se lit dans le bon sens. Enfin, je sais qu'il est souvent répertorié en manga, mais pour moi c'est un roman graphique, hein. C'est pas un manga déjà au niveau du style, du fait qu'il se lise dans le bon sens. Donc pour l'histoire, en fait, on suit 2 adolescentes au lycée qui vont tomber amoureuses l'une de l'autre. Je l'ai déjà lu, donc je vais pouvoir le présenter dans l'update de mai. Je fais des petits teasers comme ça pour vous diriger vers la vidéo de l'update de mai, comme ça, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture, donc à 12 ans, on parle à ce moment-là. Ensuite j'ai acheté un essai, je lis pas du tout d'essai, mais là j'ai envie d'en lire quelques-uns, notamment sur le thème de la femme, des conditions de la femme, etc. Et donc j'ai pris celui-là qui est Les femmes et le pouvoir, un manifeste. Il est très très court, comme vous pouvez le voir, mais je l'ai déjà vu passer des gens qui le recommandaient, donc voilà, je vais le découvrir. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous en reparlerai une fois que je l'aurai découvert. Donc ça c'était pendant vraiment le confinement. Ensuite il y a eu l'après, la première fois qu'on a pu aller en librairie, et là c'est devenu n'importe quoi. On va commencer par le petit format. Donc je me suis acheté Les Miels, qui est un recueil de poèmes que j'ai vu énormément passer, que beaucoup de gens en fait recommandent. Alors moi je lis jamais de poésie, c'est vraiment un genre littéraire que j'ai pas. J'ai des recueils de poèmes dans ma bibliothèque, vous savez c'est ceux du lycée, donc c'est même pas des recueils vers lesquels je retourne. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal pour lire un peu de poésie. En fait, il y a des dessins de l'autrice en même temps. Voilà. Et en fait, vous avez des poèmes plutôt courts, d'autres un peu plus longs. Et en fait, ce recueil-là est autour de 4 thèmes. Le bruit que vous avez entendu, c'est mon chat qui gratte vers sa gamme. Qui sont autour de 4 thèmes, qui est donc souffrir, aimer, rompre et guérir. Donc moi je l'ai lu aussi à nouveau, donc vous pourrez le voir dans mon update de mai. Je l'ai beaucoup aimé, moi je l'ai lu d'une traite et j'ai pas lu petit poème par petit poème, mais il se lit très vite et c'était une bonne lecture. Ensuite j'ai pris Ciao Bella parce qu'en fait l'autrice sort un 2e livre cette année, donc en fait il est en grand format, mais moi c'est vrai que ça m'intéresse parfois plus de lire du petit format. Je l'ai vu beaucoup passer, beaucoup d'avis positifs, donc j'avais envie. Apparemment c'est un livre voilà, qui est plutôt sympa à lire, donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai aussi lu au mois de mai, donc vous l'aurez aussi le date de mai. Il y a des livres, je les ai achetés mais vraiment depuis une éternité et j'ai été vraiment contente quand je les ai achetés. Je ne les ai jamais lus.
Il y a des livres, je vais en librairie, à peine arrivée, encore limite les chaussures aux pieds, que je lis déjà les livres. Et ils font même pas, ils passent même pas la première après-midi. Donc là, c'est typiquement ce genre de livre-là. Donc, update de mai pour avoir mon avis sur ce livre-là. Là, on passe au gros format. Alors, j'ai acheté The Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters. Je l'ai pris, alors c'est dans les rayons, alors moi je dis rayon jeunesse, mais en fait ce que je veux dire c'est que vous avez le rayon littérature adulte, et après vous avez les rayons où c'est plus jeunesse, ado, etc. Donc il est là-bas. En fait on nous parle de sorcières, de malédictions, des sorcières, enfin des sœurs qui ont été tuées par un village au 19e siècle, quelque chose comme ça, et donc ça m'intéressait beaucoup. La couverture est vraiment très très belle en plus, vous voyez, avec le petits symboles, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et je l'ai lu aussi en mai, donc à nouveau update de mai pour avoir mon avis. Mais c'est un très très beau livre. Ah oui, derrière des petites illustrations. On va finir avec le livre que j'ai aussi lu et je vais terminer par les deux livres que j'ai pas lus. Ensuite, Rupture, Tarot et Confiture. Donc là c'est un gros format, typiquement ce genre de livre je l'aurais acheté normalement en livre de poche. Mais là j'ai trop envie de le lire donc je l'ai pris en grand format, c'est pas grave. La couverture est vraiment top. Voilà, des petits cupcakes, etc. Ça c'est typiquement, rien qu'avec le titre, rien qu'avec la couverture, je sais que c'est un roman plutôt sympa à lire, plutôt drôle. Donc là en fait on va suivre Camille qui vient de s'être fait larguer par Eric et qui veut se venger, mais apparemment elle est vraiment nulle dans sa vengeance. C'est quelqu'un qui est assez maladroite, etc. Donc ça promet d'être vraiment drôle, donc j'ai hâte de le découvrir. Je dis n'importe quoi, je l'ai déjà lu, donc j'ai pas hâte de le découvrir. Je vais vous en parler dans le date de mai, n'importe quoi. Dans le date de mai. Et donc là, je ne les ai pas lus, donc je ne sais pas. Mais celui-là, vraiment, il passe vraiment partout. Donc c'est Là où chantent les écrevisses. Alors si vous êtes comme moi, vous n'en avez pas vraiment entendu parler, le titre et la couverture, qu'est-ce que c'est que ce livre? mais en fait j'avais vu un avis où quelqu'un expliquait l'histoire et là pour le coup ça m'intéressait parce que juste comme ça, moi j'ai l'impression que c'est un reportage Arte, enfin je vois pas du tout l'intérêt. Mais en fait ça se passe en Caroline du Nord, on va suivre une petite fille qui va vite être abandonnée par toute sa famille, qui va devoir se débrouiller toute seule dans ce marais où elle vit. Et il va y avoir des événements qui vont se passer, on va suivre ça. J'en sais pas vraiment beaucoup plus, mais étant donné que beaucoup de gens le recommandent, je me dis que... Enfin, j'espère surtout, parce que bon, vu que je l'achète en grand format... En fait, vraiment, quand j'achète des livres en petit format que je les ai pas aimés, ça me dérange pas, mais quand j'achète en grand format et qu'en plus je l'ai pas aimé, c'est vraiment quelque chose qui me frustre par rapport au prix. Maintenant, je trouve que les grands formats sont assez chers. Là, on est sur un livre à 21,50 €. Donc quand vous avez pour plus de 20 € le livre que vous l'aimez pas, c'est un peu dérangeant. Mais pour le coup, j'ai de bons espoirs. Après, des fois, plus on en entend parler, plus on a une attente assez élevée et souvent on est un peu déçu. Ça m'est déjà arrivé, mais là je garde espoir dans celui-là. Peut-être qu'il sera dans l'update mai-juin, peut-être. Et ensuite celui-là, ça c'est clairement du marketing, c'est parce que le titre et la couverture sont très belles, sont très beaux du coup. Là c'est pareil, c'est dans le rayon, je sais pas comment je vais l'appeler, jeunesse, ado, pas le rayon adulte. Donc c'est Hôtel Castellana de Ruta Sepetys, je ne sais pas. Donc en fait je l'ai pris parce que ça se passe à Madrid, dans l'Espagne de Franco. Donc je me suis dit que c'était intéressant puisque je n'ai jamais lu en fait de livres qui se passent à cette période-là. Étant donné que c'était dans le rayon, comme je vous ai dit, jeunesse, ado, machin, j'avais peur que ça soit hyper léger, enfin vraiment le sujet trop en surface. Et en fait apparemment l'auteur s'est documenté pendant 10 ans. Et donc vous avez des photos, vous avez apparemment pas mal de références historiques, donc il serait plutôt bien documenté. Donc j'ai bon espoir aussi. Après voilà, on est sur un grand format qui peut faire peur, honnêtement. C'est écrit super gros à l'intérieur, les marges sont hyper épaisses, les fins de chapitre, vous avez la moitié de la page qui est vide. Donc c'est un faux 600 pages, hein, clairement. Le début des chapitres, voilà, vous commencez à la moitié. Donc je pense qu'en soi, il se lit plutôt vite. Je sais pas s'il sortira en poche, il y en a certains qui sortent pas tout le temps en poche, donc ça je l'ai pris en grand format, mais c'est vrai que la couverture est vraiment très belle. Vous avez un lexique d'espagnol. Ah bah là ouais, vous avez des photos.
vous avez un lexique d'espagnol à la fin et c'est toujours très drôle. Je sais que tout le monde n'a pas fait d'espagnol, mais il y a des choses qui sont quand même assez obvious. Euh, donc ça me fait toujours rire de voir des choses genre Espagne, Espagne. Oh. Donc voilà, mais j'ai hâte de le découvrir, de découvrir cette Espagne 157. Ensuite, je vais vous parler des livres que j'ai achetés d'occasion. Ouais, ceux-là ils sont d'occasion. Donc en fait, le ras-le-bol des Superwomen. Donc ça c'est un livre en fait dont j'ai entendu parler dans un documentaire. Où en fait c'est écrit par Michel Fitoussi qui était ou qui est, je ne sais pas, hein, journaliste en fait du magazine Elle, et donc elle a sorti ce livre dans les années 80 justement pour parler en fait de la situation des femmes qui à cette époque-là, du coup beaucoup de femmes travaillaient, on a cassé un peu cette image de femmes au foyer, mais pour autant on les délaissait pas de tâches de leur vie de femme au foyer, et elles se retrouvaient à devoir être très performantes au travail, très carriériste, et c'était toujours quand même à elle d'assurer tout ce qui était à la maison, les enfants, le ménage, etc. Et donc en fait c'était vraiment les superwomen, parce que le mari lui n'a pas fait plus de choses, on leur a dit vous voulez travailler, ok, maintenant vous assumez si vous n'arrivez pas à tout faire, donc super situation. Donc j'avais hâte de le découvrir, il m'a coûté je crois 1,49 €, on voit que c'est un vieux livre. Il y a encore une vieille étiquette, on dirait que c'est encore écrit en francs dessus. Mais du coup, j'ai hâte de découvrir. J'ai commencé un peu et ça m'a fait rire parce qu'on parle de Minitel et Macintosh. Je sais pas si je suis la seule personne qui a découvert il y a seulement quelques années ce qu'était un Macintosh. Moi, je suis la génération qui a toujours dit ouais, je me suis acheté un nouveau Mac, t'as vu le nouveau Mac sorti par Apple. Et le jour où j'ai lu Macintosh, j'ai dû chercher sur internet et je me suis sentie très très bête quand l'image de l'ordinateur, donc un Mac, est arrivée. Voilà, donc si vous étiez comme moi, un Macintosh, c'est juste un Mac. Donc voilà, je pense qu'il y aura des trucs comme ça qui vont être un peu différents parce que du coup c'est dans les années 80, mais c'est intéressant et voir surtout si ça évolue ou pas. Donc voilà, hâte de le découvrir. Je pense que c'est considéré comme un essai, je sais pas si c'est considéré comme un essai, mais c'est toujours dans la même veine des livres qui parlent de soit l'évolution de la condition féminine, etc. Donc plutôt sympa. L'autre livre que j'ai acheté d'occasion, c'est... Ah, j'ai envie d'éternuer du coup. Alors, le problème avec des livres de casse, c'est que des fois, après, j'ai envie d'éternuer. Ok, donc c'est le livre du thé. Alors celui-là, vous pouvez toujours le trouver en librairie, contrairement au Ras-le-bol des Superwoman. Je sais pas si vous le trouvez encore en librairie, mais en fait, il y a beaucoup d'éditions parce que ce livre a un siècle. Et en fait, c'était celle-là que j'aimais bien. J'aimais bien la théière. Donc pareil, très très bon état. Celui-là, pareil, ne m'a pas coûté si cher que ça. Donc en fait, ce livre-là, un siècle, c'est un essai. Et en fait, c'est sur les rituels japonais. Enfin, les rituels japonais. On part en fait du rituel du thé pour expliquer en fait la culture japonaise, etc. Donc c'est pour ça qu'il m'a intéressée. Donc offre une introduction des plus subtiles à la vie et à la pensée asiatique qui s'adresse à toutes les générations. Donc c'est un livre vraiment qui traverse les générations et qui est toujours intéressant à lire. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il y a des photos aussi à l'intérieur. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Hâte de le lire. Ensuite je suis retournée à nouveau à la librairie. C'est comme ça. L'autre jour j'ai des étagères qui sont effondrées dans ma bibliothèque. Bon, c'est Ikea aussi, hein. Je veux dire, faut pas non plus s'attendre à ce que, voilà, des fois je tire un livre, la bibliothèque vient avec, hein, donc je veux dire, faut pas non plus s'étonner, mais voilà, faut peut-être aussi que je me calme un petit peu. Donc je me suis acheté, toujours sur les femmes, donc celui-là c'est celui de Michelle Obama, donc qui est Devenir. Ça m'intéressait beaucoup, j'ai pas du tout l'habitude de lire des livres sur des personnalités, ou alors c'est des livres qui regroupent plusieurs personnalités, etc. Donc là, c'est la première fois que c'est directement sur une seule personne. Il y a des photos d'archives au milieu, donc c'est un livre, mais... Enfin, c'est un livre, c'est juste écrit à l'intérieur. Et vous avez des photos d'archives. J'espère qu'il va me plaire, je suis très intriguée et intéressée de connaître son histoire. C'est un livre qui est quand même assez épais. Hein. Ensuite, on est toujours sur les femmes, hein. Vous allez voir, la thématique, elle revient souvent. Ouh là, ça s'effondre. J'ai lu... n'importe quoi. J'ai acheté Les femmes qui lisent sont dangereuses.
Voilà, il n'y a pas forcément que des avis positifs, il y a beaucoup de gens qui disent l'introduction est géniale, après c'est trop en surface. Je vais voir ce que j'en pense. Il y a beaucoup en fait de tableaux. J'aime beaucoup celui-là, je crois qu'il me fait rire quand je le vois. Voilà, je pense que ça revient sur les représentations des gens qui lisent dans l'art, etc. J'ai hâte de le découvrir aussi. Hop. Donc ça c'est plutôt un livre, pas forcément qu'on lit d'une traite, plutôt qu'on picore dedans. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je verrai si moi effectivement j'ai aussi un avis négatif ou pas par rapport à ça. En attendant, il est très joli. Donc il y a une petite jaquette. Voilà. J'aime bien, c'est des livres qui sont sympas dans les bibliothèques en plus. Donc c'est quelque chose d'assez agréable. Hop. Ensuite, je suis tombée sur ce livre totalement par hasard et je l'ai acheté. Voilà, c'est tout. Qui est Les Hirondelles de Kaboul. Donc à ne pas confondre avec Les Cerfs-Volants de Kaboul puisque ce n'est pas le même auteur. Et donc en fait c'est une version illustrée. Donc c'est ça qui m'a fait... une version illustrée. Mais n'importe quoi. Si c'est ça. J'ai cru que c'était juste un grand format. Donc c'est une version illustrée. Voilà. Et j'ai découvert en rentrant chez moi que cette édition-là, donc c'est quelle édition? Tiber Édition. En fait, ils ont fait seulement 3000 exemplaires de ce livre-là. Et donc moi j'ai le numéro du mien. Je suis contente parce que 3000 c'est pas beaucoup. Donc je suis contente d'être tombée dessus totalement par hasard. J'ai hâte de le découvrir. C'est vrai que par rapport à Kaboul, j'avais lu 1000 soleils splendides qui se passe pas que à Kaboul mais qui est du même auteur que Les Cerfs-Volants de Kaboul que j'ai aussi à lire. Donc un nouveau livre sur l'Afghanistan, ça m'intéresse beaucoup. Donc surtout en version illustrée, en cette très jolie édition là. Hâte de le lire. Et ensuite j'ai acheté un nouveau livre parce que je le voyais beaucoup tourner, beaucoup de gens qui disaient qu'il était bien mais l'édition que je trouvais, c'était pas celle que je voulais en fait. Et je sais qu'il y a une édition hardback et en fait c'est la maison d'édition qui le vendait directement sur leur site, donc du coup j'ai directement commandé sur le site de la maison d'édition. Hop, et donc c'est Gods of Men. Donc c'est un livre, c'est pas un livre adulte, je sais jamais comment classer les livres. Je sais pas si je dois dire adolescent, j'ai le sommeil. Je sais pas si je dois dire adolescent, jeune adulte. Voilà, c'est pas de l'adulte, c'est de la fantaisie ou du fantastique, je ne sais pas. Mais c'est dans ce genre-là, donc j'aime beaucoup parce que c'est une couverture rigide. Et il y a très peu de livres français qui ont des couvertures rigides. Souvent, vous devez prendre du VO pour avoir des couvertures rigides, donc c'est un peu... bah, c'est nul, quoi, parce que, je veux dire, les éditions en anglais, ils ont tous des couvertures rigides et ça fait très sympa. Et pour des livres comme ça, c'est toujours super agréable. Au niveau de l'histoire, je sais qu'il y a une histoire de flûte, une fille qui a tué sa sœur en jouant de la flûte. On a tous failli tuer notre famille en révisant notre flûte au collège, on est d'accord. Hein. Mais du coup, là, elle est vraiment morte, donc c'est pas très drôle. Et donc, elle va s'enfuir pour éviter les représailles, etc. Mais il est vraiment très bien, donc... Enfin, apparemment, je l'ai pas lu. Mais j'ai hâte de le lire. C'est un gros format, mais je pense que, étant donné que c'est pas de l'adulte, ça se lit vite, il y a beaucoup de dialogues. C'est qu'un premier tome, enfin, je sais pas où que c'est marqué. Voilà, livre 1. Donc j'espère que ce sera pas juste une saga en 15 livres. Après, si dès le premier livre ça me plaît pas, au moins c'est fait, je continue pas, mais à voir. Donc voilà ce que j'ai acheté en livre, nous sommes fin mai. Ça c'était depuis mars, avril, mai, donc ça passe. Et sachant que j'en ai déjà lu certains. Si ça vous intéresse en fait de connaître un peu les livres que j'ai achetés récemment, que je vous fasse un petit récap. Bon après niveau contenu c'est un peu pourri parce que je les ai pas lus donc je peux pas forcément vous dire de quoi ils parlent. Et ceux que j'ai lus, bah, je vous les réserve dans l'update. Donc c'est plus histoire de vous montrer hey j'ai acheté ça plutôt que dire achetez celui-là il est vraiment bien. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, si je dois continuer ou pas. En attendant de pouvoir trouver sur d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être au courant des dernières vidéos, d'appuyer sur la petite cloche comme ça vous avez une notification dès que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, donc c'est le même pseudo, HelloBookTea. En fait je mets les photos de livres que j'ai lus et surtout les livres dont je parle dans mes updates. Donc il n'y a pas des photos de livres dont je ne parle pas en vidéo. Voilà.
Et tous les livres qui sont vidéo ne sont pas forcément sur Instagram. Bon, bref. Mais vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram. En attendant, bonne journée, bon après-midi, tout dépendra de quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, salut!